Coucou, je vois de plus en plus de personnes se tourner vers l'ombre, parfois inconsciemment et parfois ça peut aller très loin. Cette vidéo n'est pas là pour faire peur, je souhaite juste apporter un éclairage. C'est à vous de choisir si vous y croyez ou pas. La lumière est plus forte que l'ombre car l'ombre sert la lumière. Mais n'oublions pas aussi que l'ombre est beaucoup plus sournoise et vient dans nos failles. Je reviendrai dessus plus tard. Qu'est-ce que l'ombre, le diable, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Le diable, l'ombre ne sont pas une entité à part entière, mais une énergie au même titre que la lumière. Cette énergie a une fréquence basse comparée à celle de la lumière. Il existe beaucoup d'êtres qui vibrent à cette fréquence et nous aussi, en tant qu'humains, nous pouvons être tellement dans l'ombre que nous devenons comme une porte où l'ombre peut s'engouffrer pour atteindre et chercher à éteindre la lumière pour s'en nourrir. Nous sommes sur un plan où l'on expérimente la dualité. Alors nous expérimentons au quotidien, sans même nous en rendre compte, les deux, l'ombre et la lumière. Pourquoi et comment les humains peuvent-ils être ou choisir l'ombre? Ça peut être extrêmement rapide. L'ombre a un côté attrayant dans un premier temps. Par exemple, il va redorer notre ego et le nourrir jusqu'à ce que l'on ait du mal à faire demi-tour. Ou alors il va nous promettre monts et merveilles comme de l'argent, la notoriété, etc. Dit comme ça, on peut croire que je parle d'une personne, mais ce n'est pas le cas. C'est une énergie qui passe à travers les gens, les situations des gens qui sont ou deviennent des portails de portes de l'ombre. Parce qu'en gros, ils choisissent la facilité. Je ne dis pas, attention, que parce que, je sais pas, on est riche, qu'on est dans l'ombre. C'est pas ce que je dis. C'est si on suit notre cœur ou pas, en gros. Quand on n'écoute pas notre cœur profond et qu'on écoute, on va dire, ce qui nous arrange, voilà comment on va évoluer. Notre comportement, nos intérêts, nos limites et notre bon sens commencent à changer. Tout le monde tombe dedans par moments, souvent sans s'en rendre compte. Mais le tout est de ne pas trop sombrer dedans car on peut ne plus s'y détourner durant cette incarnation. Ceux qui y sombrent complètement sont des cas extrêmes, rassurez-vous, mais il y en a plus qu'on imagine. Par exemple, je vais vous parler de mon expérience. Ça m'est arrivé, comme beaucoup de personnes, de vouloir écouter des témoignages ou de me renseigner sur des choses plus sombres de notre société, comme le principe de MKUltra avec les stars d'aujourd'hui, par exemple, ou encore d'autres types de sujets. Ce n'était pas dans un but de faire pareil, mais plutôt pour comprendre ce qui se passe et comment des personnes peuvent en arriver à faire autant d'atrocités. Et je ressentais parfois une sorte d'addiction du sujet. Mais j'ai fini par comprendre que j'étais attirée plus par l'énergie que du sujet. Parce qu'en fait, le sujet, il est tellement hard qu'il n'est pas du tout agréable. Et j'ai compris que plus ça allait et moins j'étais bien intérieurement. Chose qu'on ne remarque pas du tout de suite. Pour ça, il faut beaucoup s'observer, se remettre en question et se demander ce qu'on souhaite nourrir. Alors c'est important et c'est naturel et normal de se renseigner sur ce type de sujet. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se renseigner, bien au contraire. Mais c'est primordial dans ces moments-là de faire encore plus attention à soi en s'observant et quand on sent que ça commence à être un peu trop, qu'on se sent plus lourd par exemple au niveau du corps, au niveau de l'énergie, etc., de faire des pauses avec ces recherches-là. Et c'est pas grave s'il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois qui se passent entre les deux, on a besoin aussi des fois d'intégrer les informations. Donc, faut pas trop en faire non plus, c'est pas bon. Alors, comment déceler l'ombre? L'ombre attire l'ombre. Elle est très sournoise, addictive et dans un premier temps attractive. La pente est très glissante, elle ne va jamais se présenter comme la méchante. L'ombre va dans nos failles et nos failles sont nos points faibles. Exemple de faille, l'ego, une émotion trop intériorisée depuis des années comme la colère, la notoriété, l'envie de briller, le pouvoir, développer des capacités par exemple extrasensorielles très rapidement, le manque d'ancrage, etc., etc. J'ai remarqué chez les personnes qui deviennent sombres qu'ils ont beau se dire heureux et lumineux, ils deviennent plus ternes dans l'énergie, puis au niveau physique. Ils sont littéralement moins lumineux. Même leur regard et parfois leur couleur de yeux peut changer. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on devient sombre, on passe des yeux bleus aux yeux marrons,
mais le bleu va être moins lumineux, il va être plus terne en quelque sorte. Je suis désolée, au niveau de l'éclairage, le soleil s'en va. En même temps, je parle d'ombre, alors est-ce que c'est pas dans le thème? Je crois que je vais pas faire beaucoup mieux que ça, désolée. Lorsque l'on ressent les énergies, on sent bien que leur énergie a changé du tout au tout, même si la personne est exactement la même physiquement. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'avoir du mal à reconnaître la personne comme si c'était une autre personne en fait. Ils se mettent à faire des choses qu'ils ne faisaient pas en temps normal, ils rejettent ce qui est lumineux car ils ne le supportent plus. Mais par contre, ils peuvent chercher malgré tout à être en contact avec une ou plusieurs personnes très lumineuses pour se nourrir de leur lumière car ils n'arrivent pas ou plus à créer la lumière à l'intérieur d'eux-mêmes. J'ai été témoin de personnes qui ne supportaient tellement plus l'énergie haute d'un lieu, d'un groupe, de personnes aussi, que même leur visage, il paraissait soudainement beaucoup plus vieux ou avait vieilli très rapidement en l'espace, par exemple, de 1 an. Il y a une personne notamment que j'ai vue en l'espace de 1 an, elle a pris je sais pas combien d'années physiquement. Et elle a eu une quantité de problèmes de santé, je vous en parle même pas, je pense que je suis pas au courant de tout. Donc voilà, il paraît soudainement plus vieux et pas bien physiquement et psychologiquement. Certains développent plein de soucis de santé, comme je vous disais. Les personnes qui se tournent vers l'ombre peuvent s'y tourner très vite. Une personne qui a en l'espace d'1 mois, par exemple, ça peut être extrêmement rapide, je vous promets. Bon, généralement, il y a déjà des petites failles un peu avant ou il y a déjà des petits indices un peu avant. Mais quand il s'engouffre bien, ça peut être extrêmement rapide. Une personne qui a choisi l'ombre n'est pas forcément addicte à la drogue, je le précise car l'ombre est partout dans notre monde. La plupart du temps, les personnes qui choisissent l'ombre n'en ont même pas conscience, du moins dans un premier temps, et ont un attrait pour l'ombre qu'ils avoueront ou pas du tout d'ailleurs. Une fois qu'on est dans l'ombre et qu'on décide d'y rester, voici les différentes étapes que j'ai pu observer chez des personnes qui ont sombré. Donc, la première étape, c'est l'ombre nous envoie du rêve, donc on est dans une illusion que tout va bien. La deuxième étape, on jalouse les autres et on devient encore plus négatif. On a plus de problèmes qui peuvent apparaître dans notre vie, on se sent plus vide de l'intérieur, alors on commence à chercher à se nourrir de la lumière extérieure à soi, car ça devient instantané, il n'y a pas de remise en question, pas de travail à faire sur soi, mais ça dure moins dans le temps et on devient tributaire des autres. Enfin, en gros, on choisit la facilité. Et la troisième et dernière grosse étape, là, ça devient carrément extrême. On est tellement dans des énergies basses qu'on est prêt à faire du mal aux autres consciemment pour retrouver cet état d'illusion ou avoir de l'énergie. Et par exemple, les personnes qui font de la magie noire sont à ce stade-là. Il faut savoir que dès la première étape, on commence à avoir un désintérêt pour la lumière et tout ce qui est haute vibration. On peut tous sombrer par moments, car on a tous des failles et c'est très rapide. Mais rassurez-vous, je pense que plus on fait un travail intérieur et profond, plus nos valeurs sont fortes, moins il y a de chances que l'on sombre complètement. Mais alors, dans ce cas, l'ombre cherche à nous atteindre pour nous empêcher d'avancer et d'aider les autres ou de faire avancer le monde. Ces attaques nous apprennent alors à trouver plus de puissance et de lumière à l'intérieur de soi. On apprend beaucoup comme se protéger intensément par exemple. Et donc c'est dans ces cas-là, par exemple, on se rend bien compte que l'ombre sert la lumière. Ça nous permet de grandir et de gagner en puissance. Mais dans la lumière. Le but de cette vidéo n'est certainement pas de vous faire peur, mais de vous expliquer comment l'ombre procède afin que vous ayez du discernement. Enfin, ça c'est si vous décidez d'y croire. Tout comme la lumière, l'ombre se cache partout. Comment faire pour ne pas sombrer? Il faut travailler sur notre stabilité intérieure, chercher l'équilibre en tout, partout, s'observer et avoir du discernement. Sans nous rendre compte, on nourrit notre part d'ombre par ce qu'on regarde, comme les films, les séries, les jeux vidéo, par exemple, l'entourage que l'on a, les critiques que l'on fait des autres, etc., etc., ou de soi-même. On est tous responsables de ce que l'on décide de nourrir à l'intérieur de nous. Je ne dis pas qu'il faut se mettre la pression et être parfait,
Mais je vous explique la réalité des choses selon ma vérité et que nous sommes tous responsables des conséquences de nos choix quotidiens de chaque instant. Que ça soit se tourner vers l'ombre ou vers la lumière, peu importe, ça reste et restera toujours des expériences. Et c'est pour ça que ça soit l'ombre ou la lumière, dans tous les cas, ça reste des expériences et donc ça reste neutre d'un point de vue avec plus de recul, car dans les deux cas, on apprend des choses. Mais on est dans un monde duel où on expérimente des choses qui peuvent être parfois très hard, très compliquées, comme des choses merveilleuses. Tout est très fort d'un côté comme de l'autre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si j'ai des réponses, je vous y répondrai, sinon tant pis. Je vous ai pas parlé de tout ce qui est karmique et autre vie, des conséquences que ça peut avoir. Si ça vous intéresse, je vous ferai une autre vidéo, mais je voulais pas que cette vidéo soit trop dense non plus. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à mercredi prochain. Bye!